Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous allons examiner le film MFA de 2017. On commence par connaître une jeune fille artiste. Elle s'appelle Noël. Elle fait quelques dessins dans un cours d'art. La jeune fille regarde un de ses partenaires et semble l'aimer. On voit que sa place regorge de ses peintures et dessins, et qu'elle semble beaucoup les valoriser. On voit aussi qu'elle partage sa place avec une autre fille, qui était avec quelqu'un au bord de la piscine. Elle n'en était pas vraiment ravie. Le lendemain, son professeur et ses camarades de classe critiquent ses dessins parce qu'ils disent que c'est similaire à ce qu'elle faisait auparavant. Elle a l'air confrontée et commence à essayer de montrer de nouvelles choses avec ses dessins. Le gars qui était dans sa classe s'est approché d'elle et a parlé avec elle pendant un moment. Il l'a finalement invitée à une fête plus tard dans la nuit. Noël s'est préparée pour la fête et a parlé à Ski, sa colocataire, de Luc, le gars qui l'a invité à la fête. Noël dit qu'elle est timide. Luc emmène Noël dans sa chambre et lui montre une partie de son art, et les deux finissent par s'embrasser après un moment. Le truc, c'est que Luc va beaucoup trop vite et lui fait des choses malgré le fait que Noël ne les veuille pas. Noël finit par pleurer et déchirer. Le lendemain, sa colocataire Ski a remarqué que quelque chose lui était arrivé, et Noël a essayé de cacher ce qui s'était passé, mais a finalement pleuré et lui a tout dit. Son ami l'a convaincu de n'en parler à personne à l'école, car quelque chose de similaire était arrivé à l'une de ses amies et la fille était incrédule. Noël ne l'a pas écouté et en a parlé au psychologue de l'école, qui a immédiatement douté de tout ce que Noël lui disait. Luc a invité Noël chez lui. Elle y est allée et lui a dit qu'elle avait besoin de lui pour lui demander pardon. Il ne l'a pas accepté et a recommencé à la traiter de manière agressive. Elle a essayé de se défendre tout en essayant qu'il lui dise pardon. Luc est tombé des escaliers. Noël est ensuite allé dans la salle de bain et a découvert qu'apparemment Luc l'avait dessiné. Elle l'a jeté au sol et s'est coupée avec le cadre de la photo. Le lendemain, la police est venue chez Luc et a commencé à enquêter. Ils ont découvert que le dernier SMS envoyé depuis le téléphone de Luc était destiné à Noël. L'enquêteur s'est alors rendu à l'école et a posé quelques questions à Noël, qui a dit qu'elle avait été à la place de Luc mais qu'il était défoncé. L'enquêteur n'a pas acheté cette version. Noël retourna chez elle et remarqua qu'elle n'avait pas été accusée. Elle a également trouvé des nouvelles sur d'autres étudiants d'une fraternité, qui avaient enregistré une fille pendant qu'il lui faisait des choses. Noël a rendu visite à cette fille et lui a dit qu'elle voulait faire son projet de thèse sur ces hommes qui maltraitaient les femmes. La jeune fille lui a parlé et a raconté son histoire, disant même que si elle avait pu revenir, elle n'aurait rien dit à cause des répercussions que tout cela avait eu dans sa vie. Au début, personne ne croyait en elle, et même avec son histoire, les gars qui lui ont fait les choses étaient libres parce que leur visage n'apparaissait pas sur les vidéos. Noël a essayé d'utiliser son art pour canaliser ses sentiments et a commencé à fréquenter un groupe de soutien. Elle a appris que le problème était plus important qu'elle ne le pensait et que beaucoup de filles avaient le même problème. Elle a dit au groupe qu'elle ne pensait pas qu'il abordait les problèmes, car il était plus important d'apprendre aux gars à être gentils, que d'apprendre aux filles à se défendre. Le chef du groupe a répondu qu'au moins il faisait quelque chose à ce sujet. Plus tard, Noël s'est habillée et est allée à une fête avec une perruque violette, un masque de papillon et du rouge à lèvres. Elle a vu toutes sortes de choses se passer à la fête, et elle a reconnu un gars qui lui a donné quelque chose à boire et à fumer. Ils allèrent dans une pièce et passèrent un bon moment, ou du moins c'est ce que le gars pensait. C'était l'un des gars qui avait été méchant avec la fille de l'université. Noël a mis quelque chose sur son verre et a répété les mots que le gars avait dit plus tôt sur la vidéo. Elle l'a ensuite étranglé, l'a déshabillé et a quitté la maison avec sa perruque toujours en place. Elle a utilisé ses sentiments pour créer un nouveau concept avec son art, et elle en semblait heureuse. Le détective de la dernière affaire a trouvé le corps du joueur de football. Pendant ce temps, Noël a présenté sa nouvelle peinture à la classe, et tout le monde l'a applaudi et l'a encouragé à continuer. Noël a rendu visite à un autre des gars de la vidéo, l'a séduit et l'a également tué. Le détective est arrivé à la maison à la recherche du gars et a trouvé son corps. Noël a ensuite fait de même avec le dernier gars de la vidéo, avec un marteau. Cette fois, elle a raté le deuxième coup et le gars a pu se défendre. Noël a pu saisir le marteau et finalement gagner la bataille. À ce stade, l'affaire était déjà célèbre et d'autres détectives enquêtaient. Noël est allée au groupe de soutien et a dit qu'elle pensait que le monde était déjà aveugle. Elle semblait avoir plus confiance en elle et ne semblait pas affectée par le fait qu'elle avait tué 4 fois récemment. Noël a essayé de flirter avec son ami de l'école, mais n'a finalement pas pu. Elle a ensuite trouvé son colocataire en train de pleurer et de s'embrouiller. Elle s'est ouverte avec elle et lui a dit qu'elle avait également été une victime.
Noël a réussi à entrer dans un poste de police et à chercher des dossiers sur l'enquête de son ami. Elle a ensuite rendu visite au conseiller scolaire, l'accusant d'être payé pour masquer les accusations. Elle est ensuite allée chez le gars, l'a assommé et l'a fait monter dans le coffre d'une voiture. Elle était en pleine tuerie. La police l'a rattrapée mais elle a réussi à s'échapper avant qu'il ne l'attrape. Le détective a rendu visite à Ski et lui a posé des questions sur Noël, mais elle n'a rien dit. À l'école, le professeur a demandé à Noël de parler à la remise des diplômes, qui arrivait bientôt pour elle. Chez eux, Ski a découvert que c'était elle qui avait tué le type qu'elle avait accusé auparavant. Le truc, c'est que le gars était toujours en vie, se battant pour sa vie à l'hôpital. Noël a dit qu'elle allait se rendre le lendemain matin. Elle a alors découvert que son ami s'était blessé. Noël s'est rendu au poste de police et a remis en question le fait que la loi était sélective. Le détective lui a demandé si elle connaissait une raison pour laquelle son ami se suiciderait. Elle a pleuré. Plus tard, Noël est allé à la remise des diplômes et a lu son discours. Le gars de l'hôpital s'est réveillé et la police et ils ont continué à chercher Noël. Elle a dit qu'il était important de dire la vérité, peu importe les conséquences. Elle s'est finalement rendue. Quel film fou! Pensez-vous que ce que Noël a fait était bien? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo, et de vous abonner. Merci, à demain. Salut à tous, c'est Récap de film. Ce film parle d'un chirurgien qui devient obsédé par une belle femme et la détruit. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien. Le film commence quand on connaît Nick, notre chirurgien, à travers quelques souvenirs de sa famille. Nous découvrons que sa mère était méchante avec Nick et le méprisait, et aussi qu'elle était une mère célibataire qui couche beaucoup d'hommes, même lorsque Nick regardait. Même avec tous ces souvenirs, Nick est devenu un gars apparemment normal, avec un travail et une petite amie qu'il aimait. Nick est un homme vraiment beau, et la première impression que vous pourriez avoir de lui est qu'il est un homme jeune, accompli et prospère, qui mène une vie que beaucoup de gens souhaiteraient. Il étudie la médecine et devient un chirurgien prestigieux qui se fait un nom. Il travaillait dans un hôpital où il était presque loué, et les gens là-bas l'admiraient vraiment. Cependant, son passé avec sa mère ne l'a jamais abandonné, et même étant un type normal, ses expressions faciales et ses actions semblaient parfois un peu étranges. Cependant, jusqu'à l'âge adulte, Nick a eu ce que certains appelleraient une vie bonne ou normale, il était respecté parmi son entourage, ses collègues et ses amis, et avait une carrière réussie, gagnant beaucoup d'argent. Ensuite, nous savons que la mère de Nick meurt. Elle lui laisse en héritage une grande et belle maison, que Nick habite instantanément. Nick n'est pas très triste de la mort de sa mère, mais il y a toujours de la tristesse dans son apparence, surtout quand il est seul. Un soir, Nick est dans un bar en train de boire avec un de ses amis.